Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez, que Dieu soit béni pour ce temps de partage, pour ce temps de l'édification en Jésus-Christ notre roi. Nous allons nous disposer pour implorer la grâce de Dieu et demander la grâce de Dieu de nous accompagner pendant ce temps de partage, d'édification. Éternel Dieu des armées, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre roi. Nous avons besoin de toi, le puissant de Jacob. Parle à chacun de nous. Saisis ce moment pour édifier chacun de nous. Saisis ce moment pour d'une manière personnalisée. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc notre partage d'aujourd'hui aura comme titre « Comment être un chrétien selon le modèle de Dieu ?» Comment être un chrétien selon... Poser des questions, mais comment on peut affirmer une telle chose? Comment toi tu peux... Parmi la multitude des chrétiens, il y a seulement peu qui sont selon le modèle de Dieu. Et cela ne vient pas de moi. Quand on regarde les prophéties bibliques, on se rend compte qu'il y a vraiment peu de chrétiens qui sont selon le modèle de Dieu. C'est selon... Donc, c'est vraiment les prophéties bibliques qui nous montrent qu'il y a peu de chrétiens qui sont selon le modèle de Dieu. Si on prend dans Timothée 3, ce que la Bible nous dit, sache que dans le dernier temps, les hommes seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, ici, Paul nous dit, il y aura dans les derniers temps, il y aura des gens qui seront rebelles, qui vont faire des choses qui ne vont pas plaire à Dieu, qui vont aimer plus les plaisirs que Dieu. Mais Paul ajoute l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Donc, régnant la foi, régnant Jésus qui fait la force de la piété. Éloigne-toi de ces hommes-là. On voit cette parole qui nous concerne vers la fin. Donc, c'est une prophétie qui s'adresse à nous, les gens qui sont dans les temps de la fin. Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il y aura des hommes qui, on voit des personnes, des sœurs, des frères qui se disent chrétiens, mais maîtresse, quelque part, vie de mensonges, vie d'adultère, de fornication. Mais pourtant, ils se disent chrétiens. En apparence, ils sont des chrétiens. Mais au fond, ils ne sont pas des chrétiens selon le modèle de Dieu. C'est selon la prophétie. Il dit, il va venir. Les gens qui vont aimer plus le plaisir que Dieu. Si on prend encore, toujours dans le livre des 2 Timothée, donc on peut trouver encore des choses que Paul nous dit toujours dans ce livre-là. Donc, des 2 Timothée 4, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire 2 Timothée 4, verset 3, on va écouter.
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs selon le progrès des désirs, c'est-à-dire selon leur progrès des désirs. Et non, donc selon leurs propres désirs. Ici, on voit, Paul nous dit dans ses livres de 2 Timothée 4, verset 3, il y a des gens qui ne vont plus supporter la saine doctrine, mais qui vont te donner toute une foule de docteurs qui auront la démangeaison d'écouter des choses agréables, des choses flatteuses. C'est ce que le Seigneur nous dit dans le livre d'Ésaïe 30, verset 10. Il y a des gens qui vont demander aux prophètes, prophétise-nous des mensonges, nous ne voulons pas la vérité, nous voulons écouter des chimères, c'est-à-dire des choses, des séductions pour flatter. Et pourtant, ils se disent chrétiens, ils se disent enfants de Dieu, mais qui aiment les mensonges. Ce sont des chrétiens qui ne sont pas selon le modèle de Dieu. Des chrétiens qui ne sont pas selon Dieu. Parce qu'ils aiment les mensonges. Ils aiment des paroles flatteuses. Ils se donnent eux-mêmes une foule de docteurs. C'est ça. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Des chrétiens qui courent derrière des prophètes. Est-ce que Dieu n'a rien dit pour moi? Est-ce que tu as quelque chose pour moi? C'est-à-dire, ils veulent écouter des choses, des chimères, comme Dieu dit. Mais ils ne sont pas selon Dieu. Parce qu'un chrétien, c'est selon Dieu, ne va pas courir pour écouter des belles paroles. Un chrétien, selon Dieu, est bâti pour écouter la parole de Dieu. Là, le Seigneur lui-même est inquiet. Il va trouver la foi. On voit qu'il y a une multitude de chrétiens. Il y a une multitude des assemblées. Mais quand le Seigneur va venir, il ne va pas trouver la foi. Il va trouver peu de gens qui auront la foi. Donc, et pourtant, il y a une multitude. Donc, nous comprenons que dans cette multitude, il y a vraiment peu qui sont selon Dieu. Comment on peut être selon Dieu? Comment on peut devenir selon Dieu? C'est très important, mes bien-aimés, de comprendre que Dieu a un modèle. Et le modèle de Dieu, c'est avoir la vie comme Christ. C'est ça le modèle de Dieu. Donc nous devons devenir comme Christ et soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le modèle de vie de Dieu, c'est la vie de Christ. La vie que Dieu veut voir dans la vie de chacun de nous, c'est la vie de Christ. C'est ça le modèle de Dieu. C'est ça la vie chrétienne selon Dieu. Avoir une vie chrétienne selon Christ. Marcher selon Christ. Vivre selon Christ. Manifester la vie de Christ chaque jour dans ta vie. C'est ça, être chrétien selon Dieu. Parce que Dieu n'accepte pas d'être un modèle qu'il a demandé. C'est depuis, dans l'ancien temps. C'est comme ça. Hein? Dieu n'accepte pas autre chose. Non. Dieu n'accepte pas autre chose. Parce que la Bible nous dit, nous sommes le temple de Dieu. Donc nous sommes la maison de Dieu. Dieu n'habite pas dans n'importe quelle maison. Hein. Dieu n'habite pas dans les maisons faites selon le modèle des hommes. Non. Dieu n'habite que dans les maisons faites selon lui. Prenons le Bible.
Exode 25, verset 8 à 9. Exode 25, verset 8 à 9. On va comprendre. Exode 25, verset 8 à 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Donc, Exode 25, verset 8 à 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Ici, le désir de Dieu était d'habiter parmi son peuple. Comme aujourd'hui, c'est ce désir-là qui s'est manifesté en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu habite à nous. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes les temples de Dieu, nous sommes la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Dieu habite en nous. Donc, Dieu habite dans les vrais chrétiens. Si tu veux que Dieu habite en toi, en Christ, par le Saint-Esprit, il faut être construit, il faut être bâti selon le modèle de Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Je vais habiter au milieu de vous, mais vous allez me construire un tabernacle, un sanctuaire, selon le modèle que je vais te montrer. C'est-à-dire, être chrétien selon Dieu, il faut suivre les instructions de Dieu. Il faut suivre ce que Dieu demande, ce que Dieu a demandé à Moïse. Vous allez me faire un tabernacle, une maison, selon le modèle que je vais te montrer. C'est pareil aujourd'hui dans la vie chrétienne. Dieu ne viendra pas habiter dans une vie qui n'est pas faite selon son modèle. Non, ça ne marche pas. Dieu ne viendra habiter que dans une vie qui est faite selon son modèle. Alors, quel est le modèle de la vie chrétienne que Dieu nous demande? Comment arriver à manifester la vie de Christ? C'est ça, c'est-à-dire, la finalité des modèles de Dieu, c'est quoi? C'est manifester la vie de Christ. Alors, comment arriver à ces modèles-là pour manifester la vie de Christ en toi? C'est ça, notre série d'enseignements. C'est-à-dire, ce thème, comment être chrétien selon Dieu, c'est vraiment une série d'enseignements. Ça va nous prendre un peu de temps. On va examiner chaque modèle pour arriver à ce modèle selon Dieu. Alors, en regardant la Bible, on va comprendre qu'il y a vraiment 4 étapes que Dieu nous appelle pour arriver à la vie du Christ. La première étape, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le début de la vie chrétienne. C'est par la nouvelle naissance qu'on devient chrétien. C'est par la nouvelle naissance que notre nom est inscrit dans le livre des vies de Dieu. C'est par la nouvelle naissance que nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Seigneur Jésus. Nous appartenons au Seigneur Jésus. C'est ça. Donc, la nouvelle naissance, c'est la première des 4 étapes. Donc, celui qui veut être un chrétien selon Dieu, va passer par la nouvelle naissance. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, une fois tu es né de nouveau, pour toujours être selon le modèle de Dieu, il faut, après la nouvelle naissance, il y a du lait. Du lait, c'est-à-dire l'enseignement de base, l'enseignement fondamental. La nouvelle naissance, un nouveau-né pour grandir, pour avoir une bonne santé, il a besoin du lait. C'est-à-dire qu'il a besoin de l'enseignement de base. On peut voir ça dans le livre de 1 Pierre.
dans le livre de 1 Pierre 2. Dans le livre de 1 Pierre 2. Livre de 1 Pierre 2. On peut seulement lire verset 2 pour ne pas le tout long. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. C'est-à-dire, une fois tu es né de nouveau, c'est la première étape. La deuxième étape, qu'est-ce que Pierre nous dit? Comme enfants nouveau-nés, nous devons désirer le lait spirituel, c'est-à-dire l'enseignement pour jouir de tout ce que Dieu a prévu pour toi, pour jouir de l'héritage de ton rêve. Il vit selon sa vision au lieu de vivre selon la Bible. Là, on comprend qu'il y a un problème d'enseignement, il y a un problème fondamental. Bon, on parlait de la première étape. Pour être un chrétien selon Dieu, il y a 4 étapes que nous devons passer. La première étape, on a parlé de la nouvelle naissance. Et la deuxième étape, c'est l'étape du lait, c'est-à-dire l'étape des enseignements fondamentaux, l'étape de la base chrétienne. Comme l'apôtre Pierre nous explique, désirer du lait, c'est-à-dire comme des enfants nouveau-nés, nous devons désirer du lait pur pour la croissance, pour notre salut. C'est-à-dire pour croître. Une fois que tu es né de nouveau, pour croître, tu as besoin des enseignements fondamentaux. Pourquoi? Sans les enseignements fondamentaux, le diable viendra te troubler, le diable viendra créer des doutes, le diable viendra créer des chemins que Dieu n'a pas tracés pour toi. Parce que tu n'as pas des enseignements. Comme j'ai donné les cas aujourd'hui, il y a des chrétiens qui fonctionnent selon leurs rêves. Il y a des chrétiens qui fonctionnent selon leur vision. Les chrétiens qui fonctionnent selon le livre de leur pasteur. C'est-à-dire, ils font de toutes les doctrines. Par exemple, quand tu prends certains branhamistes, ils se basent sur les brochures. Le Branham a dit ceci, Branham a dit cela, ils se basent. Il y en a plein de personnes qui se basent sur les dogmes de leurs assemblées, les dogmes de leur religion. Et là, tu n'es pas un chrétien selon Dieu. Parce que selon Dieu, l'apôtre Paul nous dit désirer du lait comme des enfants nouveau-nés. Le lait, c'est l'enseignement de base. Et puis Pierre est précis. Le lait pur, c'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui est pure. Pas la parole d'un pasteur, pas le livre d'un pasteur, pas le livre d'un super bishop ou bien super apôtre. Non, le livre est pur, c'est la Bible. L'enseignement pur, c'est la Bible. Alors, quand toi, tu n'as pas des enseignements de la Bible, quand toi, tu n'es pas fondé sur la Bible, tu n'auras pas une vie chrétienne selon Dieu. Tu vas faire des choses que Dieu n'accepte pas. Il y a des gens qui ont une vie, entre parenthèses, de pureté, mais qui vivent non pas selon Dieu, selon eux-mêmes. Un jour, j'ai vu un documentaire aux États-Unis. Il y a des gens, par souci de sanctification, ils refusent la machine, ils refusent la voiture, ils refusent les habits modernes. Non, il dit que non, ça c'est l'impureté. Ils veulent vivre comme dans l'ancien temps, avec des charrettes, avec des chevaux. Ça c'est de l'ignorance. Ça c'est de l'ignorance. Ce n'est pas une vie de pureté, ça. Ce n'est pas une vie de sainteté. Non, c'est pas ça. Ça c'est de l'ignorance. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'enseignement de base. C'est très important. C'est ce que la Bible nous enseigne, c'est-à-dire
Donc, nous devons désirer, comme les enfants, les laits de la parole. C'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui confondent la bénédiction et la richesse. Beaucoup pensent que le fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est que tu es béni. Non, la bénédiction, c'est ce que Dieu donne. Oui, ça peut se matérialiser en richesse, mais c'est ce que Dieu donne. Cela n'est pas forcément le fait d'être riche que tu es béni. Non, la bénédiction, c'est ce que Dieu donne pour répondre à nos besoins. Pour d'autres, ça peut prendre la forme d'une richesse, mais pour d'autres, ça peut prendre la forme d'une vie modeste. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'y a pas de chagrin parce que c'est Dieu qui bénit. C'est très, très important. Donc, nous devons désirer les laits. Là, on aura la croissance. Et la troisième étape, première étape, nouvelle naissance. Deuxième étape, le lait spirituel, l'enseignement des bases. Et troisième étape, c'est que la Bible appelle la nourriture solide. C'est-à-dire l'enseignement qui nous aide maintenant à forger les caractères du Christ. C'est-à-dire l'enseignement qui va nous aider à faire mourir notre chair. C'est très important pour arriver à la statue parfaite du Christ. Nous devons recevoir les enseignements solides. Donc, on a commencé par la nouvelle naissance, l'enseignement fondamental, c'est-à-dire le lait spirituel, comme la Bible dit. Et maintenant, la Bible nous ramène, nous devons chercher la nourriture solide, c'est-à-dire les enseignements solides qui vont nous aider à être ou bien à avoir la statue parfaite du Christ. C'est important. Prenons nos Bibles. On va lire, donc prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 3, on peut lire 1 Corinthiens 3, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? « 1 Corinthiens 3, verset 2, qu'est-ce que la Bible dit? Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. » On voit ici, Paul parle aux frères, il dit, je vous ai donné du lait, je ne vous ai pas donné la nourriture solide. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas supporter, parce que vous êtes encore charnel. C'est-à-dire, quand on ne reçoit pas les enseignements de base, on ne peut pas supporter les autres enseignements. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des frères, il y a des sœurs. Si tu lui dis que non, forniquer c'est mauvais, la personne même est étonnée. Des fois même, la personne te pose la question. Et toi, tu ne pêches pas. On voit, donc on comprend que la personne n'est pas enseignée. La personne n'a pas d'enseignement. C'est-à-dire, quand tu lui dis mentir c'est mauvais, il dit que oh, mais tout le monde ment. C'est ça, la réaction des personnes qui ne peuvent même pas supporter la nourriture de base, non, la nourriture solide parce qu'ils ne sont même pas enseignés. Ils n'ont même pas eu la nourriture de base, qui est le lait spirituel. C'est très important. Quand on veut prendre l'exemple de l'église, la première église avec qui ont accepté Jésus, ils ont été baptisés. Après le baptême, ils étaient au temple assidus aux enseignements des apôtres. Communion fraternelle,
fraction de pain et la prière. Et après, on voit que c'était une église qui était affermie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours dans l'enseignement des apôtres. Donc, ils ont commencé d'abord par les laits spirituels. Après, ils ont eu la nourriture solide. Preuve en est qu'aujourd'hui, quand on voit, c'est la première église qui est solide. On voit Dieu faisait des miracles parce que c'était une église qui avait l'enseignement. Ils ont commencé par l'enseignement des bases, comme Pierre a dit, les laits spirituels, la nourriture solide. Et puis, c'est une église qui est modèle pour nous aujourd'hui. Parce que ils ont commencé par la nouvelle naissance et les enseignements des apôtres. Et ils sont arrivés à être des chrétiens selon Dieu. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent que non, il n'y a pas nécessité d'être chaque jour au culte. Il y a des gens qui soutiennent ça. Il y a même d'autres qui demandent des versets bibliques. Montre-moi un verset là où Dieu dit il faut être chaque jour au culte, ou bien chaque dimanche, il faut être au culte. C'est ça. Ce sont des personnes qui ne sont pas enseignées. Parce que la Bible nous dit que la première église, il était assidu au temple. C'est-à-dire, ils venaient à chaque fois qu'il y avait une réunion, ils étaient là. Preuve, ils étaient enfermés. Mais toi qui ne viens pas au culte chaque jour, comment tu auras la nourriture de base? Comment tu auras la nourriture solide? Comment tu seras un chrétien selon Dieu? C'est impossible. Impossible. L'expérience que moi j'ai dans la vie chrétienne, tous les frères qui sont affermis dans les assemblées là où je suis passé, c'est des frères qui étaient chaque dimanche, qui étaient chaque présent aux réunions. C'est des personnes là, après, ils sont devenus des chrétiens matures. Des gens qui venaient par intermittent, ils sont toujours dans des choses, des bébés spirituels. Ça, c'est l'expérience personnelle. Et c'est ce que je vois aussi dans la Bible. Donc, nouvelle naissance, enseignement de base, enseignement solide, et la quatrième étape, la manifestation de la vie de Christ. Comme la Bible dit, être à l'état parfait, l'état du Christ. Comment être à l'état parfait? Ce n'est que si tu as passé par la nouvelle naissance, l'enseignement des bases, l'enseignement solide, et puis à l'état parfait. Prenons nos Bibles. On regarde d'abord le livre Hébreux 5, verset 6. Pour voir d'abord l'enseignement donc solide aussi, c'est le verset Hébreux 5, verset 14 plutôt. Hébreux 5, verset 14. Hébreux 5, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais la nourriture solide est pour les hommes bien faits. C'est-à-dire, la nourriture solide, c'est-à-dire les enseignements bien, les enseignements pour faire mourir le corps. C'est pour les hommes bien faits. Donc, pour arriver à être un homme bien fait, on commence par la nouvelle naissance, le lait spirituel, la nourriture solide, tu seras l'homme bien fait. Et puis après, tu vas la quatrième étape, c'est la manifestation de la vie de Christ, c'est-à-dire état de l'homme fait. Prenons nos Bibles, toujours dans le livre d'Hébreux, Hébreux 6, verset 1, écoutons ce que la Bible dit. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes. Donc, on va laisser les éléments, c'est-à-dire les éléments de la parole de Christ, c'est-à-dire les enseignements élémentaires pour tendre vers l'état parfait. C'est ça. Dieu nous appelle à devenir des chrétiens parfaits à l'image de Christ. C'est ça, les chrétiens selon Dieu. C'est le chrétien qui est arrivé à l'état
parfait. Si tu n'es pas arrivé à l'état parfait, tu ne seras pas agréable à Dieu. Tu ne seras pas enlevé. C'est très important. Mais pour arriver à l'état parfait, il y a des étapes. Je répète encore, nouvelle naissance. Une fois que tu es né de nouveau, il faut suivre les enseignements de base. Une fois que tu as suivi les enseignements de base, il faut passer à la nourriture solide, c'est-à-dire les enseignements qui vont nous aider à faire mourir notre corps. Et puis, une fois notre corps est mort, on va arriver à l'état parfait comme les apôtres. Quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que c'est quelqu'un qui est bien affermi. Quand le Seigneur dit, si on te tape gauche, tu donnes droite, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pourquoi d'autres personnes disent qu'il y a des paroles de la Bible qu'on ne peut pas appliquer. Tout simplement, maintenant vous comprenez, quand quelqu'un dit qu'il y a de la part, il y a des versets bibliques qu'on ne peut pas appliquer à notre temps. Vous allez vite comprendre que ce sont encore des bébés spirituels. Peut-être même, ils ne sont même pas nés. Donc, mes bien-aimés, c'est ça les 4 étapes qui vont nous aider à développer cet enseignement pour être selon Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par la première étape qui est la nouvelle naissance. Donc, la première étape qui est la nouvelle naissance. Donc, c'est important, mais bien aimé, de comprendre que la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Beaucoup pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils prient, parce qu'ils jeûnent, parce qu'ils lisent la Bible, parce qu'ils appartiennent à des assemblées, des grandes assemblées, ou bien parce qu'il a une responsabilité dans une assemblée, ou bien parce qu'il a eu une vision, ou bien parce qu'il a eu des rêves, c'est-à-dire des bonnes paroles. Non, ce n'est pas ça. On peut recevoir tout ça et être païen et ne pas être chrétien. C'est très important. Donc, la vie chrétienne ne commence pas par tout ça, rêve, appartenir à une église. Beaucoup pensent même qu'ils sont chrétiens parce que les parents sont chrétiens, ou bien parce que papa est pasteur, ou bien parce que maman est diaconesse. Non, ce n'est pas ça, bien aimé. La vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. C'est par la nouvelle naissance que tu entres dans la famille de Dieu. C'est par la nouvelle naissance que tu deviens une nouvelle création. C'est par la nouvelle naissance que tu reçois le sceau d'adoption. Tu reçois le Saint-Esprit. Tout commence par la nouvelle naissance. Donc, celui qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas chrétien. La Bible nous donne des cas précis. Prenons le cas de Corneille dans le livre des Actes 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre des Actes 10? La Bible nous dit que Corneille, il était un homme pieux. Corneille, il était un homme qui craignait Dieu. Corneille, il était un homme qui faisait beaucoup d'aumônes, que Dieu a même agréé la vie de Corneille. Dieu a même agréé les offrandes de Corneille. Corneille, c'est quelqu'un qui a eu la vision d'un ange. Il a vu un ange. Aujourd'hui, si quelqu'un voit un ange, après, il aura le nom de super bishop, d'archibishop. Mais Corneille a eu un ange. Mais malgré tout cela, Corneille n'était pas sauvé parce qu'il n'était pas né de nouveau. Ça, c'est un cas concret. Acte 10. Corneille, un homme pieux. Corneille, un homme qui craignait Dieu. Corneille, un homme qui faisait beaucoup d'aumônes. Corneille, un homme qui a reçu la vision d'un ange. Il a été visité par un ange. Mais Corneille n'était pas né de nouveau. Ça, c'est un cas biblique. Acte 10, faute de temps, on ne pourra pas lire.
Deuxième cas dans la Bible, on voit dans Jean 3, le cas de Nicodème. La Bible dit, même Jésus a reconnu dans Jean 3, verset 10, Jésus a reconnu que Nicodème était le docteur de la loi. Oui, Jésus reconnaît à Nicodème le titre de docteur de la loi. Nicodème, il était un enseignant de la parole de Dieu, donc de la loi de l'époque. Nicodème, il était un responsable à la synagogue. Donc aujourd'hui, comme un pasteur, donc aujourd'hui, comme un chantre, Nicodème occupait des responsabilités dans l'assemblée. Mais Nicodème n'était pas né de nouveau. Nicodème n'était pas chrétien. S'il mourait, il allait partir en enfer. Corneille, s'il mourait malgré qu'il a vu un ange, il devait partir en enfer. Donc, mes bien-aimés, la nouvelle naissance n'a rien à voir des temps de prière. La nouvelle naissance n'a rien à voir par le fait de jeûner. La nouvelle naissance n'a rien à voir par le fait d'occuper des responsabilités. On peut avoir tout ça, mais sans être chrétien. C'est ce que la Bible nous dit. Je pense que c'est mieux de les lire. Donc, on va seulement s'arrêter là dans l'introduction de l'homme. Je pense que c'est mieux de lire. Prenons nos Bibles. Acte 10. On va voir les cas de Corneille. Acte 10. Acte 10. Acte des apôtres, chapitre 10. La Bible nous dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la porte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrant chez lui et qui lui dit, Corneille. Il est clair. Corneille craignait Dieu. Il faisait beaucoup de monde. Il a vu une vision réelle, un ange de Dieu. Mais Corneille n'était pas né de nouveau. Quelqu'un peut dire, mais comment on peut le savoir? Oui, dans Acte 11, verset 14, on va savoir. Parce que quand l'ange est venu vers Corneille, l'ange est venu dire à Corneille d'aller appeler Pierre. Pourquoi Corneille devait faire appel à Pierre? On va écouter la raison dans laquelle pour laquelle Corneille devait appeler Pierre. Acte 11, verset 14. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison? Donc, nous comprenons que Corneille n'était pas né de nouveau. Et pourtant, il priait. Et pourtant, il avait des visions. Et pourtant, il craignait Dieu. Et pourtant, il faisait les aumônes, les offrandes que Dieu a agréées. Mais il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas sauvé. Donc, s'il mourait dans cette étape-là, il allait partir en enfer. Peut-être, toi, tu pries. Peut-être, toi, tu fais ton offrande. Ou bien, tu donnes ta dîme, parce que dans certaines églises, ils font encore la dîme jusqu'aujourd'hui. Peut-être, toi, tu jeûnes. Moi, j'ai vu des personnes jeûner, jeûne d'Esther. Un jour, j'ai vu même quelqu'un qui était homosexuel. Mais il fait jeûne d'Esther. Moi, j'ai été étonné. Dans mon cœur, je disais, c'est vraiment inutile de tels jeûnes. Parce que la personne n'était pas né de nouveau. Parce que tu ne peux pas être né de nouveau et être dans cet état-là. Parce que la Bible dit c'est un état de rejet de Dieu. On voit dans Jean 3, Nicodème, responsable de l'église. Peut-être toi tu es responsable de l'église. Peut-être toi aussi tu vois des visions. Peut-être toi tu pries beaucoup. Est-ce que tu es né de nouveau? Ça, c'est une autre question. Corneille priait, n'était pas né de nouveau. Nicodème était responsable, n'était pas né de nouveau, n'était pas sauvé. On peut encore voir l'homme riche. Il dit, il gênait,
il obéissait les 10 commandements. Lui, il appliquait même les 10 commandements, mais il n'était pas sauvé. Peut-être que toi aussi, tu es parmi des personnes qui disent appliquer les 10 commandements. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es né de nouveau? Parce que dans la Bible, il y a quelqu'un qui appliquait les 10 commandements, mais il n'était pas né de nouveau. Mais il n'était pas sauvé. Alors, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'effet de recevoir la vie de Dieu en toi par la foi en Jésus. Cela n'a rien à voir avec l'appartenance dans une assemblée. Bien sûr, quelqu'un qui est né de nouveau doit avoir une assemblée. Mais l'effet d'avoir une assemblée n'est pas synonyme d'être né de nouveau. Bien sûr, quelqu'un qui est né de nouveau doit prier. Mais le fait de prier ne te fait pas être né de nouveau. Donc, la nouvelle naissance, c'est l'effet de recevoir la vie de Dieu en toi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, à Adam, nous tous, nous sommes coupables. Le péché d'Adam est dans tout homme. Tout le monde qui est né d'un père et d'une mère, né avec le péché d'Adam. Tout homme né spirituellement séparé de Dieu. Tout homme né spirituellement candidat en enfer. Oui, nous naissons tous candidats en enfer à cause du péché d'Adam et Ève. C'est pourquoi nous devons naître de nouveau pour entrer dans la famille de Dieu, pour appartenir dans la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est comme nos familles biologiques. Tu ne peux appartenir à une famille que, soit par naissance, c'est-à-dire par le sang, ou bien par adoption. Israël est enfant de Dieu par sang, et nous, les nations, nous sommes enfants de Dieu par adoption. Donc c'est par la nouvelle naissance que Dieu nous adopte comme ses enfants. Donc celui qui n'est pas né de nouveau, il est loin de Dieu. Il n'appartient pas à la famille de Dieu. Cela doit vraiment être clair. Mon frère, ma sœur, toi qui me suis de loin, est-ce que tu es sûr que tu es né de nouveau? C'est important. C'est très important. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et le samedi prochain, on va continuer l'enseignement maintenant sur la nouvelle naissance. Aujourd'hui, c'était vraiment l'aperçu de la nouvelle naissance. On a vu que on a pris les cas de Corneille, on a pris les cas de Nicodème, on a pris les cas de l'homme riche, des gens qui d'apparence étaient des vrais croyants, qui d'apparence ils obéissaient aux 10 commandements, qui d'apparence ils priaient, ils gênaient, ils faisaient tout. Ils ont même eu la vision des anges. Non, d'un ange Corneille, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Et nous avons compris que nous naissons tous séparés de Dieu à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, pour entrer dans la famille de Dieu, tu dois passer par la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui est le début de la vie chrétienne. Tu ne peux pas commencer la vie chrétienne parce que tu as mis pied dans une assemblée. Non. Tu ne peux pas commencer la vie chrétienne parce qu'on t'a baptisé étant enfant. Ah non, ça c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, on ne commence que par la nouvelle naissance. Donc, la semaine prochaine, on va maintenant entrer dans la profondeur sur la nouvelle naissance. Donc, nous avons compris que pour être un chrétien agréable à Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut passer par les enseignements de base, ce que la Bible appelle les laits. Après les enseignements de base, il faut passer par la nourriture solide, c'est-à-dire l'enseignement solide pour faire mourir ton corps ou bien ta chair à la croix et puis manifester la vie de Jésus. Les 4 étapes sont très importantes pour être un chrétien selon Dieu. Donc, notre premier enseignement, c'est la nouvelle naissance. Aujourd'hui, on a eu que l'introduction. Est-ce qu'il y a des questions? On commence d'abord par les frères qui sont ici. Est-ce qu'il y a des questions? Je reçois une question.
Tandis, Bon, dès le départ, vous avez parlé des frères qui demandent à ce qu'on les prêche. Bon, elle annonce la fausse parole. Mais le pasteur qui annonce la fausse parole, c'est que lui-même le fait. Parce que si c'est un bon pasteur, il ne va pas accepter. oui. Parce que quand toi, tu me demandes de te prêcher des faussetés, c'est-à-dire aujourd'hui, comment ça se passe? Les gens ne demandent pas, pasteur, prêche-nous du mensonge. Non. Les gens, par exemple, ils viennent chez toi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Prophétise pour moi. Comme Dieu n'a rien dit, alors toi, tu vas créer des fausses prophéties. Donc, toi, si tu deviens faux, parce que la Bible dit, quand tu dis des choses qui ne se réalisent pas, c'est que tu es faux. Donc, en réalité, c'est les fidèles eux-mêmes qui poussent même leurs pasteurs à devenir faux. La fois passée, quand Dieu nous a enseigné sur des faux prophètes et des fausses prophéties, on a compris que des faux prophètes et des fausses prophéties, c'est la punition de Dieu pour des gens qui n'aiment pas la vérité. Parce qu'un frère, ou bien un frère pareil, ou bien une sœur pareille, qui veut les mensonges, qui veut qu'on lui dise des bonnes choses, c'est qui n'aime pas la vérité, alors, comme punition, Dieu va les laisser avec les faux prophètes. Donc, si les prophètes, si un pasteur te donne des fausses prophéties, des faux enseignements, c'est que lui-même est faux. S'il faisait esprit, bon, il y a aussi d'autres qui le font par inconscience, mais après, Dieu va les récupérer, il va se repentir. Parce qu'il y a même des femmes qui étaient pasteurs, après, ils se répandent, ils disent que non, 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 Dieu ne m'a pas appelé à être pasteur. Et étant femme, je ne peux pas être pasteur. Ils se sont répandus aussi par ignorance. Il enseigne des faux messages, des fausses prophéties, mais après, il va se repentir. Mais d'autres, ils sont vraiment faux. Ils font ça exprès. Ce sont les instruments du diable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Vous avez parlé, en vous entendant parler, on a l'impression que c'est une suite d'événements. Que la personne doit d'abord être née de nouveau, écouter les enseignements de base, et ensuite écouter les enseignements de la nourriture solide pour être sauvé, ou même pour atteindre la perfection. Non, pour vivre la vie de Christ, la personne est sauvée par la nouvelle naissance. Or, parce que tu es sauvé par la nouvelle naissance, si tu arrêtes là, tu ne vas pas marcher une vie qui va plaire à Dieu parce que tu ne connais pas la loi de Dieu, parce que tu ne connais pas ce que Dieu demande. C'est pourquoi tu as besoin d'être enseigné, tu as besoin des enseignements de base pour affermir ton salut, pour manifester la vie que Dieu cherche en toi, pour avoir une vie agréable à Dieu. J'ai l'impression que c'est contradictoire. Bon, c'est pas contradictoire, mais j'ai l'impression que c'est pas assez exposé, dans le sens où comment Dieu, qui nous demande d'accepter Christ dans notre vie pour être sauvé, du moment qu'on accepte force, mais c'est Christ qui agit en nous. Je ne sais pas si je sais de faire. 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, verset 4. Timothée 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tous ces... 1 Timothée 2, verset 4. Ah, désolé. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des 1 affaires de la Timothée vie. 2, verset 4. Ouais, c'était dans 2 Timothée. 1 Timothée 2, verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, la volonté de Dieu, c'est quoi? Une fois tu es sauvé, c'est ça la nouvelle naissance. Et la deuxième étape, c'est parvenir à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la connaissance, Satan peut détruire cette vie que tu as. Satan peut détruire l'héritage que tu as. Et parce que le but de Dieu, c'est quoi? Être né de nouveau et être enlevé et jouir de l'héritage que Dieu
a prévu pour toi en Christ. Parce que la Bible dit, en Christ, Dieu nous a donné, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, on ne s'arrête pas seulement à la nouvelle naissance là, parce que nous sommes encore bébés. Donc, nous sommes appelés à arriver à un état parfait pour jouir de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour nous en Christ. C'est là les chrétiens agréables à Dieu. Tu peux encore lire Éphésiens 4, à partir du verset 12. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 12. Oui, 12, tu lis. Pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, tu vois qu'il y a une suite, non? Tu vois, c'est-à-dire, c'est une évolution, on évolue avec Dieu. Et cette évolution ne se fait que par les enseignements, sinon tu ne vas pas évoluer. Oui, les 15, oui. 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Je pense que c'est clair, non? Tu as eu maintenant la réponse. C'est-à-dire, une fois que tu es né de nouveau, c'est bien. Mais si tu ne passes pas par les enseignements, tu seras quoi? Un enfant qui va flotter à tout vent des doctrines. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. J'ai dit, il y a des gens qui fonctionnent par leurs rêves. Ils fondent leur foi par leurs rêves. Ils fondent leur foi par la vision de leur pasteur. Ils sont amenés à tout vent des doctrines. Il y a des gens qui changent. Ah, là-bas, il n'y a pas de miracle. Là-bas, il n'y a pas la puissance. Là-bas, il part. Et donc, ils risquent de perdre l'avantage de leur nouvelle naissance. Même de perdre même leur salut. Parce que la Bible nous dit, ils risquent d'être vierges folles qui vont rater l'enlèvement. Faute de réserve d'huile. Parce qu'on n'a pas appris qu'il y a une réserve d'huile à prendre. L'énigme éthiopien, qu'est-ce qu'il a dit à Philippe? Si on ne m'a pas enseigné, si on ne m'a pas expliqué, comment je vais savoir? Et Dieu a dit, une fois que tu es né de nouveau, il faut maintenant arriver à la connaissance, pas n'importe quelle connaissance, la connaissance de la vérité. Là, tu vas arriver à l'état de l'homme fait, à l'état de l'état parfait. Et là, tu seras agréable à Dieu. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, il y a une suite avec Dieu. Une fois que tu es né de nous, il y a une suite. La suite, ce n'est pas pour avoir le salut, non. Le salut, tu l'as déjà, mais tu peux le perdre. Ou bien, tu peux, comme Pierre a dit, tu seras sauvé comme dans le feu. C'est-à-dire, tu ne vas pas jouir de ce que Dieu a fait pour toi, parce que tu n'as pas été enseigné. Il y a beaucoup de gens comme ça. Quelqu'un qui est né de nouveau, mais par ignorance, il vit dans le péché, il vit comme le païen. Il ne va pas jouir de son héritage. Je ne sais pas si c'est clair maintenant. Oui, c'est clair. Donc, il y a une évolution, comme en tout cas verset Éphésiens 4 et 12 jusqu'à 14, il nous montre qu'il y a une évolution dans le Seigneur. Et cette évolution ne se fait que par les enseignements qu'on est pour arriver à l'état parfait. Bien que tu es né de nouveau, mais pour arriver à cet état parfait, il faut les enseignements. C'est pourquoi, donc Paul a dit, la nourriture solide, c'est pour des hommes bien faits. C'est-à-dire pour arriver à ça. C'est important. En fait, je pose cette question-là pour revenir, parce que tout tourne autour du fait que arriver à l'homme parfait, à la stature de l'homme parfait, on plaît à Dieu. Ouais. Déjà, lorsqu'on est né de nouveau, on plaît déjà à Dieu. Oui. Mais arriver à la stature de l'homme parfait, c'est là où le Seigneur attend de nous. Oui. Jacques 1, verset 26 à 27. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache
devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction, et à se préserver des souillures du monde. On dit la religion pure et sans tache, donc ce qui plaît à Dieu dans notre marche, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction, et à nous préserver de la souillure du monde. Une personne qui ne connaît pas Christ, une personne qui n'a pas encore eu la nouvelle naissance, mais cette personne visite les orphelins, donne de l'aumône aux veuves et s'éloigne de tout souillure. Que pouvons-nous dire de cette personne? Cette personne s'appelle Corneille. Donc, tu fais des œuvres bonnes. Tu auras la justice par rapport aux œuvres bonnes, mais des justices charnelles sur la terre, tu seras apprécié, tu seras un homme honnête. Dieu peut te bénir même matériellement, comme Corneille a eu la visite de l'ange, mais pas de jouissance spirituelle, il n'y aura pas la vie spirituelle parce qu'il n'est pas né de nouveau. Là, Jacques ne s'adresse pas aux païens, non. Là, Jacques adresse aux chrétiens, c'est-à-dire des gens qui sont nés de nouveau, qui sont censés être enseignés pour arriver à cela. Ce n'est pas adressé aux païens. Un païen qui fait ça, oui, il va jouir des bénéfices matériels, des bénéfices charnels, c'est-à-dire il sera apprécié, honorable des hommes, les gens vont lui dire l'homme de bien, mais il va se retrouver en enfer parce qu'il n'est pas né. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question pour vous par rapport aux enseignements. Oui. Lorsque ça nous parle de léger point, c'est par rapport à quoi? Il faut pas que là on juge les personnes païennes, léger point. Il veut dire quoi par là? Est-ce que le Seigneur appelle ne jugez point? L'histoire ne jugez point, là, je vois ça sur Internet partout. Ne jugez point, dit ceci, ne jugez point, ne jugez point. Est-ce que les gens comprennent seulement ce que le Seigneur a dit, ne jugez point? Attends. Si ma mémoire est bonne, là, on va prendre un. On va dire là. Prends la Bible, mon frère. 1 Corinthiens 15, chapitre 5. 1 Corinthiens 15, chapitre 5. Non, 1 Corinthiens 15, chapitre 5. Jusqu'à 3. Chapitre 5 de 1 à 3. Lis ça, mon frère. Ne jugez point. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset de 1 à 3. 5. Oui, on parle de ne jugez point, parce qu'aujourd'hui tout le monde dit, quand il dit ne jugez point, ne jugez point, ne jugez point, Dieu ne veut pas qu'on puisse juger les autres. On va lire. Mais avant qu'on lise ça, les gens quand ils le disent, ils partent en base de quelque chose qui est écrit. Oui, maintenant on va comprendre de quoi il s'agit. On va d'abord lire ça. 1 Corinthiens 5, de 1 à 3. Lis. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'il ne rencontre pas même chez le païen. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Qu'est-ce que Paul a dit? Il a déjà jugé la personne. Quand la Bible dit ne juge point, c'est-à-dire nous ne devons pas devenir des juges dans le sens on juge pour condamner toi qui vas là à l'enfer, c'est tout. Non. On juge, nous les chrétiens, on a le droit de se juger les uns et les autres pour aider la personne à réparer. Comme Pierre et Paul, il a jugé, non pas pour condamner la personne, mais pour réparer, pour inviter la personne à revenir à les droits chemins. Là, nous sommes appelés à juger.
l'église, oui. Si tu me vois faire des bêtises, tu as le droit de venir chez moi et dire, frère Alain, ce que tu fais, ce n'est pas bien. C'est ça notre jugement. Maintenant, quand tu me juges en me critiquant, en me publiant de gauche à droite, c'est là qui n'est pas bon. C'est là que Dieu n'accepte pas. C'est comme si toi tu es devenu un juge dans les noms. Mais nous sommes des juges les uns les autres pour l'édification, oui. Si tu me vois commettre les fautes, oui. Mais la prédication, c'est un jugement. Quand on dit ne vole pas, il y a des gens qui fournissent, il y a des gens qui volent comment? C'est un jugement. On les juge, non pas pour les condamner, mais pour les aider à quitter. Ça, c'est le jugement que Dieu nous autorise. Oui, on a le droit de juger pour aider les autres à quitter le mal. Oui, on a le droit de juger, mais on n'a pas le droit de juger pour condamner les gens, les jeter en enfer, non. Parce qu'il dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Il n'y a plus d'autres questions? Net, il n'y a pas de questions? D'accord. Donc, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Aide-nous à être des chrétiens selon toi, nés de nouveau, capables à être enseignés, capables à recevoir des instructions, à mettre ces instructions en pratique pour arriver à l'état de l'homme parfait selon ta volonté. Merci de nous aider. Tu as vu nos faiblesses, tu as vu nos manquements, tu as vu là où nous sommes tombés. Oh Dieu, pardonne-nous par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Aide-nous Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se verra dimanche, demain à 12h pour notre étude. Amen.